my skills. Oh, fill me till all that flows from me is you. Find me and make me true, oh God. I lay down all that I know. I lay down all of my skills. You fill me till all that flows from me is you. Find me and make me true. Next 1 minute, if you can pray in the Holy Ghost. I mean, Idinina della Marani, Senonene, Ividelen already, so, Esmenaniti di Arisa. Aminatileni esenori. You are eminently glorious, immaculately beautiful. I can go on and on, but my words are not enough. My vocabularies will fail me, 'cause you are eminently glorious. I can go on and on, but my words are not enough. My vocabularies will fail me. Permit me to cry out, Ibao.
et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Puissance à l'agneau. Oh, puissance à l'agneau. Puissance à l'agneau. Oh, puissance à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Oh, gloire à l'agneau. Amen. Bien-aimés, dans le Seigneur, nous sommes encore là pour rendre gloire à l'agneau. Et celui qui rend gloire à l'agneau est fortifié. Parce que la puissance de l'agneau rentre en lui. La puissance de l'agneau rentre en lui. Bien-aimés, nous sommes en mission pour annoncer le plan rédempteur de Dieu en Jésus-Christ. Et ce soir encore, nous allons prier pour que Dieu nous aide à accomplir cette mission. Et ça fait partie des prières que vous devez faire tout le temps. Priez que le Seigneur vous aide à accomplir la mission pour laquelle vous êtes sur la terre, c'est-à-dire révéler Christ, c'est-à-dire parler de Christ, c'est-à-dire témoigner de Christ et ne jamais perdre ce chemin de témoin de Christ. Je ne suis pas sur la terre pour moi-même, je suis sur la terre pour manifester la gloire de Jésus-Christ et je dois prier pour cela. Alors pendant ce temps, nous prions pour cela. Dieu va nous orienter et va nous faire demeurer dans la mission. Amen. Alors je voudrais prier pour toi là où tu es, tout ce qui te retient, tout ce qui t'empêche d'être dans ta mission, d'être dans la mission de l'Éternel pour toi. Je lève ma voix, je prie 1, 2, 3, que la main de Dieu te saisisse et te ramène pleinement sur le chemin glorieux. Tout ce qui t'attaque à présent et qui t'empêche d'entrer pleinement dans la mission de l'Éternel pour toi, I pray, je prie dans le nom de Jésus. Que la main de l'Éternel te saisisse, que sa puissance te saisisse et te ramène pleinement sur le chemin de ta mission, sur le chemin prophétique de ta mission au nom de Jésus. Amen. Père éternel, toutes les personnes qui nous écoutent à cet instant et qui sont connectées, qui sont réellement sérieux dans leur chambre, sérieux là où ils ne sont pas distraits, qui veulent vraiment prier pour demeurer dans la paix de Dieu pour leur vie. Je voudrais que tu les touches. Je voudrais que tu les touches. Je voudrais que tu les soutiennes là où ils sont. Seigneur, que ta main les visite, que ta puissance les visite, que ton autorité les visite. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié et reçu. Amen. Bien-aimés, c'est une grâce de prier pour la mission. C'est pourquoi nous voulons demander à toi qui nous écoutes, de prendre ton téléphone, de partager à quelqu'un et tu vas dire à cette personne, lève-toi pour que la paix de Dieu sur ta vie ne puisse pas être ternie par autre chose, ne puisse pas être étouffée
pas d'autre réalité. Au nom de Jésus, partage, réveille quelqu'un, appelle quelqu'un et dis mon frère, ma soeur, je lève ma voix et je prie maintenant par la main puissante de l'Éternel que la puissance de Dieu te visite et te ramène dans les plans parfaits de l'Éternel pour ta vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, soyez puissamment bénis parce que vous êtes allés. La Bible déclare que nous devons aller pour Jésus. Qui marchera pour nous? Qui marchera? Est-ce que tu veux être quelqu'un qui marche pour la cause du royaume des cieux? Alors, engage-toi, lève-toi, mets-toi debout et commence par faire quelque part un signe prophétique de marcher pour le royaume des cieux et non pour tes propres intérêts dans le nom de Jésus. Alors que tu le fais, que la main puissante de l'Éternel te visite maintenant. Que la main puissante de l'Éternel te visite maintenant. Que la main puissante de l'Éternel te visite maintenant. Père, par ta grâce, soutiens ton serviteur. Père, par ta grâce, fortifie ton serviteur qui veut marcher pour toi, qui veut aller pour toi, qui veut ne pas regarder derrière, mais suivre le chemin de la restauration. Suivre le chemin qui est un chemin vraiment d'abandon, de renoncement. Dis Seigneur, donne-moi le cœur de renoncer aux choses du monde, de renoncer à la chair, de renoncer à toute puissance qui est en train de fragiliser ma vie et de m'empêcher d'aller pour toi. Je prie dans le nom de Jésus que ta puissance me saisisse. Alléluia. Tu vas élever la voix et tu vas prier. Au nom de Jésus, tu vas prier. Et tu vas prier. Et tu vas dire au Seigneur, je ne cherche pas à accomplir mon propre plan, mais je cherche à accomplir le plan de l'Éternel pour ma vie. Et dans ce plan, c'est que Christ devient celui qui est ton leader par excellence, ton Dieu, ton Seigneur. Il est tout pour toi. Donc, c'est ce qu'il fait que tu fais. Nous allons parler français terre à terre pour que tout le monde comprenne. Pourquoi nous parlons de la mission? Nous parlons de la mission parce que tous ceux qui sont en Christ ont été appelés à faire comme Christ. Leur mission, c'est de devenir comme Christ. C'est de vivre ce que Christ a vécu. C'est d'aimer ce que Christ a aimé. C'est de chérir ce que Christ a chéri. Au nom de Jésus, que cette gloire vienne sur toi maintenant. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Engage-toi à marcher dans les pas de Jésus. Ce qu'il a aimé, tu vas aimer. Ce qu'il n'a pas aimé, tu ne vas pas aimer. Ce que Dieu n'a pas aimé, tu ne vas pas aimer. Ce qu'il a aimé, tu vas aimer. Ce qui touche ton cœur, tu vas vivre cela. La Bible dit que ce qui faisait le but, ce qu'il était venu faire, Christ était venu incarner. Il était venu accomplir une œuvre puissante, une œuvre de restauration, une œuvre de guérison, une œuvre de rédemption, une œuvre et une quête. Et dans sa quête, ce qu'il cherchait, c'est de sauver ce qui était perdu. C'est de sauver ce qui était perdu. La Bible dit que le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Alors toi-même, ta mission, c'est de pouvoir, pendant tout le temps de ta vie, si tu es engagé à suivre Jésus, c'est de pouvoir engager ta marche pour aller sauver ce qui était perdu. Il y a autant de personnes autour de toi qui sont perdues, mais toi, tu ne le vois pas. Toi, tu penses même qu'eux, ils ont gagné ta vie et toi, tu es en train de perdre ta vie. C'est une erreur. C'est Satan qui te séduit. Il y a beaucoup qui sont en train de perdre leur vie. Même s'ils sont dans de belles voitures. Même s'ils ont porté de beaux vêtements. Même s'ils ont porté le parfum le plus cher du monde. Même s'ils sont en train de vivre la meilleure vie, comme on le dit. Ah, je vis ma best life. Comme ils le disent. Mais ils sont en train vraiment sur un chemin de perdition. Et tes yeux doivent être ouverts. Dis Seigneur, ouvre mes yeux afin que moi, je puisse savoir ceux qui sont perdus autour de moi. Il y a énormément de gens qui sont perdus. Chaque jour, Satan prend encore des gens dans son camp. C'est pourquoi nous allons prier
que toute forme d'esprit d'égarement qui est rentré même dans les églises puisse, ô Éternel, puisse être enlevé. Que l'Éternel enlève toute forme d'esprit d'égarement qui a saisi les cœurs des jeunes, des femmes, des ados, des vieilles personnes. Souvent on dit c'est les jeunes gens. Ce n'est pas seulement les jeunes gens. S'il y a beaucoup de jeunes gens qui se plaignent, c'est qu'il y a beaucoup d'adultes, de vieilles personnes qui sont déjà perdues, qui ont déjà abandonné la foi, qui sont devenus rétrogrades. Il y a beaucoup de pères qui ont déjà abandonné la foi, qui sont déjà perdus. Et Dieu, par la puissance de Christ, par la puissance du Saint-Esprit, va les récupérer cette nuit, alors que nous prions que la main de Dieu saisisse maintenant quelqu'un maintenant qui était sur le chemin de la perdition. 1, 2, 3, Seigneur, saisis cette personne. Saisis cette personne. Envoie tes anges pour les saisir conformément à ta parole qui dit que si toi-même tu as 99 brebis et qu'une est perdue, tu irais chercher la une. Nous savons la seule peut être perdue. Nous savons qu'elles ne sont pas seules. Elles ne sont pas seules, ces brebis. Il y en a une multitude de perdus, une multitude qui sont égarées. Oh Seigneur, nous élevons nos voix partout dans le monde, les brebis égarées, ceux qui sont dans la prostitution, ceux qui sont dans la drogue, ceux qui sont dans l'idolâtrie, ceux qui sont dans les péchés d'impudicité, ceux qui sont dans le braquage, oh, ceux qui sont dans les sacrifices humains, ceux qui sont vraiment dans la méchanceté, dans la sorcellerie, sont égarés dans des pratiques occultes, égarés dans la puissance du sexe, égarés dans la puissance de maman. Seigneur, partout ils sont égarés, Père. Je prie maintenant que ta main les saisisse, que ta main les saisisse. My God. Et Seigneur, oh, écoute nos prières. Nous prions, Père, pour ceux qui sont aveugles, que tu es venu par ta puissance, oh Éternel, accomplir une puissante, puissante, puissante. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Tous ceux qui sont, oui, attachés dans l'islam, égarés dans l'islam, égarés dans le bouddhisme, égarés dans la religion de façon générale. Père éternel, au lieu de soigner Jésus, ils sont dans la religion. La religion ne sauve pas. C'est Jésus qui sauve. Jésus n'est pas une religion. Dieu a établi sa relation avec l'homme par Jésus. Et c'est pour ça que nous prions. Père éternel, afin qu'il commence par reconnaître ton nom comme saint et par prophétiser, par parler, par rendre koradele, par chanter karadala kaba, par prier, par élever ton nom, par chanter des merveilles, pour glorifier le nom de Jésus. Père, merci parce que tu es en train de faire de grandes choses. Et les hommes invoquent ton nom et ils croiront en toi. Ils croiront en toi parce qu'il y a une armée de personnes qui crient, et qui disent Jésus est le salut, Jésus est le sauveur du monde, Jésus est le sauveur du monde. Père éternel, oh, nous élevons nos voix et nous prions. Père, qui est les prédicateurs, qui est les hommes envoyés pour aller chercher ceux qui sont égarés. Libère ta puissance, réveille leur esprit en cette nuit. Malakabarado, retala kababaya, suta kedelebrede, reto kalabarado, chande karedelea. Au nom puissant de Jésus, nous élevons un autel de prière et nous demandons la grâce surabondante pour qu'il y ait une armée d'hommes et de femmes réveillés, qui ont soif d'aller chercher quelqu'un qui était une belle âme, mais qui est perdu dans l'immoralité, perdu dans la drogue, perdu dans l'impudicité, perdu dans l'orgueil, perdu, oh éternel, dans la sorcellerie, perdu dans l'occultisme, perdu dans la franc-maçonnerie, perdu, oh éternel, dans l'adoration de Satan, dans l'adoration de Mammon et de toute forme de Dieu qui ne sont pas toi. Et éternel Dieu, nous prions que les ouvriers se lèvent. Nous prions que ce que tu as demandé, nous voulons prier encore, comme nous prions chaque vendredi. Père, par ta grâce, by fire, par le feu, Seigneur, nous prions partout dans le monde, en Chine, au Japon, au Pakistan, en Angleterre, en France, en Espagne, au nom de Jésus, en Israël, en Égypte, en Algérie, en Tunisie,
Au Maroc, Père, par ta grâce, libère des ouvriers, libère des ouvriers. Au Congo, au Bénin, au nom de Jésus, que des ouvriers se lèvent pour atteindre les peuples non atteints. Au Burundi, au éternel Dieu, au Rwanda, éternel au Madagascar, au Soudan, Père éternel, nous en Afrique du Sud, au Ghana, au Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Père, nous élevons nos voix au Cap-Vert, en Guinée-Équatoriale, en Guinée-Bissau, dans tous les pays, lève des armées, des personnes qui dormaient, mais qui devaient servir l'Éternel. Nous prions par le feu, nous prions par la puissance du Saint-Esprit. Père, par ta grâce cette nuit, Père, par ta grâce cette nuit, libère ton onction, libère ton onction, libère ta puissance. Qui a demandé de prier pour que les ouvriers se lèvent, que les ouvriers se lèvent dans la mission sous nouveau, que les ouvriers se lèvent dans les églises où ton nom est confessé, là où vraiment les gens ont cœur pour te servir, mais qui sont combattus. Père, par ta grâce, réveille leur esprit, réveille leur esprit. Cette nuit, Père, que nos prières aient de l'impact, que nos prières aient de l'impact cette nuit. Père, merci, parce que tu nous as demandé de prier pour que toi, le maître de la moisson, tu envoies des ouvriers dans la moisson. Et nous prions encore. Père, Chandeloro de le Cabé, Rende Cabara d'Avasora, Rakete Lebo la Cababa, Totolo Brede le Cababe, Rendo Colodoso Cabara, Rende Capaparadara, des ouvriers qui sont des fils aînés, des ouvriers qui sont des filles aînées, des ouvriers qui sont des mères, des ouvriers qui sont des pères. Nous voulons prier spécialement pour ces types d'ouvriers. Père éternel, secoue-les, fortifie-les, encourage-les, équipe-les, visite-les, révèle leur esprit. Tu nous as demandé de prier. Nous sommes en train de prier. Tu as dit prier pour que toi, le maître de la moisson, ô éternel, que tu envoies les ouvriers dans cette mission, envoie les ouvriers à la mission sous nouveau, dans les églises assemblées de Dieu, dans les églises baptistes, dans les églises, ô éternel, catholiques, dans les églises protestantes de méthodistes, dans toute forme d'église de rassemblement de personnes, dans les églises ICC, dans les églises d'honneur, dans toute forme, dans toutes sortes de structures qui confessent ton nom et qui sont sérieux pour manifester ta gloire partout dans le monde, du nord, de l'est, de l'ouest, du sud, qui viennent de partout, des ouvriers engagés, des ouvriers pleins de cœur, un cœur de serviteur. Père, merci, parce que tu te glorifies. Père, la chambre des calabras, libère un cœur de berger. Seigneur, dans la vie de tous tes serviteurs qui sont dans la moisson, mais qui sont par l'amertume, qui ont été fragilisés et qui ne font pas l'œuvre de Dieu avec l'Esprit de Dieu et qui sont en train de chercher leurs propres moyens parce que les gens les ont blessés. Les gens ont blessé leur cœur de berger. Et ils ont abandonné leur cœur de berger pour devenir des loups dans la leur église. Ils sont des responsables à tout niveau. Ils sont même des pasteurs, mais qui ont abandonné leur appel de berger pour accomplir d'autres choses. Père, nous prions. Comme conformément à ta promesse, je vous donnerai des bergers selon mon cœur et vous paîtrons avec intelligence et sagesse. Libère l'intelligence. Répondez-le calabro de l'ébacho dans la balacade. La bata la caborolosa. Rende calebele coso. Repacata la bomba la caleta. Rende la cabababaya. Cabala do colo. E palada la bala. Loso balada cabala. Reta cababara. Rosolo bobos. Rete kabagoro, rambe katalabaya, rakobolo dodo, chandele kedelebre, retula labara, ramba kapapapaya, sotele, retuda, rambe koya, sotelebre, makorodo, shani kawara, repapapapapa, radokololobo, rekabababaya, rabodokororo, Sondele brede, rita la baba, rabaka baba, rotolo bobo, sondele gbara,
Priez en d'autres langues. Priez en d'autres langues. Priez en d'autres langues. Si le Saint-Esprit vous saisit pour prier en d'autres langues, ne dites pas, nous nous limitons. Non, faites ce que l'Esprit vous dit. Bien-aimé, ce que je viens de dire n'est pas autre chose. Mon cœur criait pour que il y a plusieurs bergers qui se lèvent partout dans le monde, du nord au sud, de l'est à l'ouest. J'ai crié à Dieu par l'Esprit. Amen. L'apôtre Paul dit, si je prie par l'intelligence, je prie par l'Esprit, je prie aussi par l'intelligence. Si je chante par l'Esprit, je prie aussi par mon intelligence. Nous devons nous laisser accompagner par la puissance du Saint-Esprit pour opérer dans des sphères les plus puissantes. Alors tu vas prier, Saint-Esprit, sois sur moi. Saint-Esprit, sois sur moi. Sois Saint-Esprit, viens sur moi pour accomplir les plans éternels de l'Éternel, les plans éternels de Christ. Au nom de Jésus, prie maintenant. Saint-Esprit, réveille, réveille, réveille mon esprit. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire l'œuvre du Seigneur. Le Saint-Esprit sur moi pour annoncer, parler au cœur brisé, pour enseigner, exhorter. Que Dieu te donne un cœur d'exhortation, mais un feu sur toi, une puissance sur toi. Tu ne seras pas faible devant les sorciers qui cherchent à fragiliser ton appel, l'œuvre de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus, reçois la force cette nuit, reçois la puissance cette nuit, reçois l'autorité cette nuit, reçois la gloire cette nuit. Au nom de Jésus, 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 que la paix sur ta vie, que les dons que Dieu a réservés pour toi, pour que tu opères dans ta famille avec la guérison, pour annoncer à ceux qui sont captifs, il y a énormément de personnes dans nos familles qui sont captives, des personnes captives. Elles ne font pas ce qu'ils font, ce qu'ils veulent, mais ils sont poussés par des démons qui viennent les infecter ou qui viennent les posséder afin qu'ils puissent accomplir pas l'œuvre de Dieu, mais l'œuvre de Satan. Nous allons prier que l'onction qui est sur nos vies, qui est pour la délivrance, se manifeste encore en cette saison. Rebakaba paradalia. Prie dans le nom de Jésus. Ne permets pas à l'ennemi de te laisser le temps de dormir. Ne sois pas endormi. Tu as un appel sur ta vie, conformément à l'appel de Christ, dans laquelle tu es. Tu t'es associé. Tu t'es associé à l'œuvre de Christ. Tu t'es associé à ce qui est en Christ. Au nom de Jésus, ce qui est en Christ est un appel puissant pour la délivrance, est un appel puissant pour annoncer la bonne nouvelle. Toute forme d'esprit qui ne fait que semer des mauvaises nouvelles, semer des mauvaises nouvelles de maladie, semer des nouvelles nouvelles de mort, semer des mauvaises nouvelles d'accident, partout, dans les familles. En cette nuit, nous prions que ces hôtels maléfiques soient renversés, soient renversés, soient renversés. Père, par ta grâce, libère ton feu, libère ta puissance. Père, par ta grâce, libère ton feu, afin qu'il y ait dans nos bouches une parole de bonne nouvelle, une parole de bonne nouvelle pour contrecarrer toute forme de puissance, de mauvaise nouvelle qui vient et qui terrasse les familles. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, ta famille ne va plus avoir une succession de mauvaises nouvelles, une succession de mauvaises nouvelles, une succession de mauvaises informations. Au nom de Jésus, la bonne nouvelle du salut en Jésus vous visite pleinement dans chaque recoin. Touche le mur de ta maison et bénis. Ces murs sont le repère. Ma maison est un repère de bonnes nouvelles. Ma maison est un repère de bonnes nouvelles. Ma maison est un repère de bonnes nouvelles. Ma maison est un repère de bonnes nouvelles, de délivrance, de recouvrement de vue, de libération des opprimés, de grâce excellente, de grâce excellente, de grâce excellente. Partout je serai un outil que Dieu va utiliser, un instrument que Dieu va utiliser pour prêcher la bonne nouvelle, pour prêcher la guérison,
pour opérer dans les guérisons, pour opérer dans les visions, pour opérer dans le prophétique, qui opérer dans la délivrance, dans le nom puissant de Jésus. Tu élèves ta voix et dis Maradalababa, Chotolobrodoloko, Ratakabababala. Au nom de Jésus, nous marchons sur tout pouvoir de serpent, de scorpion, qui nous empêche de prendre les territoires, de prendre les vies qui nous ont été inscrits. Un appel pour dire, toi tu seras un général de plusieurs personnes. Mais depuis tu es un général sans soldats. Général, où sont tes soldats? Général, colonel, dans l'armée du Seigneur, sont tes soldats. Tu n'as pas pu aller les recruter. Va les recruter maintenant. Va les chercher maintenant. Saisis la puissance. Marche sur les serpents qui avaient envahi ton territoire. Parce que je vois sur le territoire de quelqu'un, il y a plein de serpents, plein de scorpions. Ils ont envahi. Il n'y a plus aucun mètre carré où il n'y a pas de serpents ou de scorpions. Mais cette nuit, le souffle divin, le souffle de Dieu vient maintenant ramasser tout ce qui est contre nature, contre le plan de l'Éternel pour ta vie. Et toi qui les écrases, il te donne le pied divin pour écraser, pour écraser, pour écraser, pour écraser, pour écraser toute puissance de serpent, toute puissance de scorpion qui vient pour empêcher la domination que tu dois manifester sur le territoire de ta destinée. Au nom de Jésus, sois soutenu cette nuit, sois soutenu cette nuit, sois soutenu cette nuit, sois soutenu cette nuit. Réjouis-toi parce que il y a une multitude de personnes dont leur nom commence par être écrit dans le livre de vie. Maintenant, à cause de tes prières, quelque chose se passe et quelqu'un sort complètement des filets de l'oiseleur, sort complètement des filets de l'oiseleur, sort complètement de filets de ce Seigneur, viens nous en aide. Nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin de ton aide. Oh, mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Au nom de Jésus, celui qui sait et qui prie, qui cherche la volonté de Dieu, même dans ces petits mots, ne va manquer de rien. Tu ne manqueras pas de rien parce que tu es engagé à opérer dans les dimensions puissantes de l'onction du Saint-Esprit, parce que tu as averti et tu dis aux gens, l'enfer réel, réveillez-vous, sortez de Sodome et ne regardez plus en arrière, car le feu va descendre. Il y a le feu de l'enfer qui est une réalité. L'enfer n'est pas un mythe. L'enfer est une réalité. Déjà, la manière dont tu vois, les gens peuvent mourir de façon atroce sur la terre ici, en train complètement calcinés dans le feu, complètement noyés dans l'eau. Il y a des morts qui sont vraiment bizarres, une souffrance atroce. Et pourquoi dire sur la terre, lorsque nous voyons ces choses, ça ne nous met pas la puce à l'oreille que dans l'enfer, ça sera 1000 fois plus, 10 000 fois plus, quelque chose de très douloureux et d'éternel. L'enfer réel, réveillons-nous, annonçons l'évangile, prêchons la bonne nouvelle, ne diluons pas, l'enfer est réel, l'enfer est réel, l'enfer est réel. Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais ne peut pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut tuer et faire périr l'âme et le corps dans la gêne, dans l'enfer. Matthieu 10, 27 nous montre vraiment cette réalité. Dieu va le faire parce qu'il est amour, mais aussi parce qu'il est juste. Il est un Dieu de justice. Il ne laissera pas le mal perdurer, devenir éternel dans l'univers. Au nom de Jésus, dit, ma famille sera préservée, les hommes chers
à mes yeux. Et même tous ceux-là que j'appelle même mes ennemis, je prie pour eux que l'affaire ne soit épargnée. Seigneur, fais grâce. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. C'est un verset biblique. Oui, ça sera ainsi. Parce que vous avez rejeté la parole, la voix de Christ. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit, dehors, ceux qui sont lâches, incrédules, abominables, meurtriers, impudiques, enchanteurs, idolâtres, menteurs. Leur part est étant ardent de feu et de soufre, c'est la seconde mort. C'est une réalité. C'est pourquoi, bien aimés frères, nous devons haïr le péché sur toutes ses formes. Nous devons parler autour de nous, que nos frères, nos soeurs, nos proches puissent haïr le péché et aimer la parole et l'évangile et la grâce de pouvoir servir Dieu de toutes les formes. Dieu a un plan, faire de toutes les nations des disciples, pas les gens qui ont entendu Jésus et dit, oh, quelle belle histoire. Ah, quelqu'un homme qui est mort sur la croix. Ah, il est mort pour les autres. Quelle belle histoire. Il y a des gens qui sont émus par l'histoire de Jésus. Mais Jésus, en parlant aux femmes qui pleuraient sur lui, il les a interdit. Ne soyez pas émotifs. Il y a une réalité à laquelle vous devez croire. C'est ça qui vous sauvera. Pleurez sur vos propres, sur vous et sur vos propres enfants. C'est ça la réalité. Quittez l'émotion. Entrez dans le discipulat. Les gens iront beaucoup en enfer parce qu'ils sont en l'église. Ils iront en enfer. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église, tu es baptisé que tu seras au paradis. Tu as trompé tout le monde, tu n'as jamais cru en Jésus. Et nous t'avons baptisé, nous avons tout fait. Tu iras en enfer. Répands-toi, donne ton cœur à Jésus. Accepte le disciple-là. Accepte qu'on fasse de toi un disciple, une disciple. Et quand je parle maintenant, j'ai des noms qui me viennent en tête. Moi, Seigneur, je prie pour eux, je prie pour elles. C'est quelle abomination d'être de venir, de dire, je viens à la mission Souffle Nouveau, je viens à l'église AD, je suis à l'église, je suis baptiste, je suis de telle dénomination, je suis catholique. Quelle abomination. Mais tu n'as jamais accepté Jésus et accepté le plan parfait de discipulat, d'enseignement. Tu as accepté qu'on t'enseigne et tu as été enseignable, qu'on t'enseigne à observer tout ce que Christ a dit. Tu as refusé. Pourquoi vous refusez de vous faire disciples? Dieu nous a appelés à faire des disciples. Mais nous ne pouvons pas être disciples. Nous ne pouvons pas faire des disciples si nous ne sommes pas disciples. Dieu nous appelle appelés à remplir l'humanité, la terre plutôt, des disciples, des Christ, des petits Christ, des Christ. Toi, est-ce que tu es comme Jésus? Quand on te voit, on peut dire que toi, tu es Jésus. Quelle est l'étiquette qui est sur sa vie? Comment les gens t'appellent? Comment les gens te voient? Quelqu'un qui aime le monde, passionné par le monde, saturé par les stars de ce monde. Et Jésus n'est pas ta star. Est-ce que Jésus est ta star? Est-ce que Jésus est cette personne qui te passionne et tu veux vraiment connaître ses enseignements pour faire exactement ce qu'il dit? Nous prions vraiment pour les églises. Nous prions vraiment pour les églises. Nous prions pour les églises. Le mal est grand. Le mal est grand. Nos cœurs saignent. Les cœurs des pasteurs saignent. Ceux qui sont quand même sérieux dans l'œuvre saignent parce qu'il n'y a pas de gens qui cherchent l'enseignement authentique de Christ. Ils cherchent le sensationnel. Ils cherchent à ce qu'on ne leur parle même pas de leur péché. Ils se plaisent dans leur péché. Vous irez en enfer. Vous n'avez pas cru en Jésus. Vous irez en enfer. Nous, on a quand même fait notre part. Notre cœur cherchait la volonté de Dieu. Est-ce que ton cœur cherche la volonté de Dieu? Tu es devenu insensible. Tu as laissé ton cœur être insensible. Laisser Satan venir voler les choses dans ta vie. Que Dieu épargne. Nous prions pour toutes ces personnes dans l'église. Parce que l'église est devenue vraiment un lieu de toute forme d'abomination. C'est une erreur de pouvoir marcher deux pieds, un pied dedans, un pied dehors. Un pied dans le monde, un pied à l'église. Va dans le monde, c'est mieux pour toi. Fais bien ce qui est dans le monde. Jouis bien et tu sauras que tu seras jugé. Tu seras jugé, tu seras bien jugé. Mais avoir le pied partagé va faire que tu seras trop jugé.
Tu seras dépassement jugé parce que tu t'es moqué de Dieu. Et Dieu lui voit ces choses-là. Accepte le disciple-là. Accepte marcher comme Jésus. Les deux pieds. Et c'est ça qui est notre appel. Devenir disciple authentique et faire d'autres des disciples. Bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis au nom de Jésus. La grâce éternelle sur vous. Demain, nous prions pour la guérison. Tu es malade, tu as toute forme de situation dans ta vie. Tu veux que Dieu te restaure ta gloire. Maintenant, nous prions vraiment que le Seigneur qui nous a appelés opère cela. Nous croyons, ce n'est pas par nous, ce n'est pas nous qui le faisons, mais je suis sûr qu'il fera par nous. Alors, que Dieu manifeste la puissance des signes et des prodiges, alors que demain nous prions pour la guérison, que la puissance de la guérison vous visite maintenant au nom de Jésus. Nous prenons le temps, nous prions pour ce samedi prochain. Nous sommes déjà au samedi, mais Seigneur éternel, nous élevons nos voix, nous prions, alors que nous allons prier, évoquer la guérison, alors que nous allons encore nous recentrer sur la croix de Jésus. Permets que nous soyons envahis, que nos cœurs soient, que nous soyons envahis par ton amour, que nous soyons guéris de toute forme de mal, de maladie. Seigneur, que ton peuple soit guéri, restauré, guéri de toute forme de douleur. Père éternel, ton enfant qui est venu et qui prépare, Seigneur, ô éternel, un projet, mais une maladie les a visités. Seigneur, nous prions pour nos enfants qui sont malades, tous les enfants malades dans cette saison. Seigneur, nous prions qu'ils soient guéris au nom de Jésus. Papa, merci parce que tu nous as gardés. Nous bénissons ton nom parce que pendant tout ce temps où nous sommes en train de crier à toi, et nous croyons que tu nous as des grandes victoires, tu es en train de faire encore plus. Et nous avons dépassé déjà les 40 jours. Quelle gloire, quelle grâce. Il nous reste, Seigneur, encore beaucoup de chemin. Et nous prions que tu nous soutiennes, que tu nous aides, que tu nous donnes ta force. Nous n'avons pas de mots. Ce n'est pas en multipliant les mots que nous allons changer quelque chose. Mais nous voulons simplement persévérer en disant, nous sommes là, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur. We need you. Nous avons besoin de toi. Nous te cherchons, Seigneur. Nous te prions. Nous ne savons pas prier. Nous ne savons pas te chercher. Aide-nous par ta grâce. Soutiens-nous par ton autorité. Soutiens quelqu'un encore maintenant. Oh, Rabachande de Keredelia. Libère ta puissance, ton autorité dans la vie de quelqu'un maintenant. Seigneur, que ta grâce vienne sur la vie de quelqu'un maintenant. Maintenant, maintenant, au nom puissant de Jésus. Alors que nous cherchons ta face, Père, glorifie ton Saint-Nom dans nos saints puis. Merci Père, parce que tu fais grâce. Merci Père, parce que tu nous aides. Merci Père, parce que tu nous aides. Merci Père, parce que tu nous aides. Merci Père, pour ton amour, ta fidélité dans nos vies. Au nom de Jésus. Père, merci Père. Père, merci pour ton amour. Merci, parce que tu fais grâce. Merci. La parada la bachande de rosa. Au nom de Jésus. Grâce et gloire au nom puissant de Jésus. Nous visite maintenant. Nous sommes rassasiés de ce que tu fais, Père. Père, merci parce que tu le fais maintenant dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. La grâce et soit sur vous. Passez une nuit paisible. Une grâce abondante est sur vous. Soyez puissamment bénis. Que la grâce éternelle vous accompagne. À demain pour encore de plus grandes choses, pour encore de plus grandes victoires. Vous ne serez pas les derniers de votre génération, mais vous serez vraiment, Dieu va vous mettre au large. Oui, il vous mettra à l'âge. Nous avons la chance, il vous mettra à l'âge. Alors que sa grâce soit sur vous. Lève ta main droite et dis, je suis béni, je demeure béni. La grâce éternelle sur moi et je suis dans la paix de l'éternel sur ma vie. Et je ne quitte pas le chemin, je ne regarde pas dans le nom suprême de Jésus. Amen. Soyez puissamment bénis. Merci d'avoir été là. Alléluia. Je vous aime très fort. Que la grâce de soit sur vous. Au nom de Jésus. Amen.